Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Aujourd'hui, nous allons parler encore des mitochondries. Ça fait 2 semaines, deux dernières émissions, nous avons parlé des mitochondries. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du rôle des mitochondries dans les maladies rénales. Et notre titre aujourd'hui, c'est « Les mitochondries, la nouvelle cible thérapeutique dans les maladies chroniques du rein ». Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, ce titre m'a été inspiré par un article qui a été publié le 15 novembre 2000. Cet article a été publié, un article a été publié le 25 novembre 2015. Et le titre en anglais, c'est Mitochondria, a New Therapeutic Target in Chronic Renal Disease. Donc, les mitochondries, la nouvelle cible thérapeutique dans les maladies chroniques des reins. Ça veut dire que cette mitochondrie-là, quand on dit que la mitochondrie est une nouvelle cible thérapeutique dans les maladies chroniques du rein, ça veut dire que la mitochondrie est impliquée dans les maladies chroniques du rein. La mitochondrie est impliquée. Et cette implication va ouvrir des perspectives en termes de traitement. Alors, chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectateurs, il faut savoir ceci. Il faut savoir que si on veut parler maintenant, on commence d'abord par l'insuffisance rénale chronique et aiguë. L'insuffisance rénale chronique et aiguë. Alors, il faut savoir que chaque minute, les reins filtrent environ 1 litre de sang, soit 1/5 de la quantité pompée par le cœur. L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. Alors donc, en réalité, l'insuffisance rénale, ça veut dire que les reins n'arrivent plus à éliminer tout ce qu'on peut appeler déchets, toxines qui sont dans le sang, qui sont des produits qui viennent du métabolisme, et l'eau en excès passe moins dans l'urine et s'accumule dans l'organisme. Ça, c'est l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire qu'il y a une perte graduelle, progressive de la capacité des reins à filtrer le sang. Parce que vous savez que le sang charrie des toxines, des déchets, des toxines. Donc c'est au niveau des reins que va se faire le filtrage. Alors donc l'insuffisance rénale chronique est une maladie qui entraîne une grave détérioration graduelle de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter. Par contre, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance rénale chronique résulte des complications du diabète, de l'hypertension et d'autres maladies. Donc, généralement, c'est les complications du diabète et d'autres maladies qui vont amener ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Par contre, l'insuffisance rénale aiguë, quant à elle, survient soudainement. Elle se produit souvent à la suite d'une diminution réversible du flot sanguin rénal. Les causes sont multiples, comme la déshydratation. Oui, c'est pourquoi on dit de boire beaucoup. La déshydratation, les infections sévères, une obstruction due, comme dans l'hypertrophie de la prostate. Il faut tenir ça parce que l'hypertrophie de la prostate peut être un facteur qui peut amener une insuffisance rénale aiguë. Ou l'exposition à des substances qui sont toxiques pour les reins, comme des produits de contraste utilisés en radiologie. Un taux élevé d'acide urique est également un symptôme d'insuffisance rénale. Alors donc, vous avez l'insuffisance rénale chronique qui survient brusquement, et vous avez par contre l'insuffisance rénale chronique qui survient, qui est graduelle, c'est-à-dire que l'évolution est graduelle, et vous avez l'insuffisance rénale aiguë qui survient brusquement. Alors donc, voilà les deux pathologies qui interviennent dans les maladies complicitées comme les maladies chroniques du rein. Alors, maintenant, qu'est-ce que la mitochondrie? Alors, c'est bon de savoir, de répéter, je répète encore, les mitochondries, du moins, sont des usines de production d'énergie qui sont logées à l'intérieur des cellules, et elles ont pour mission de produire l'énergie dont
tous nos organes ont besoin. En fait, c'est notre corps tout entier qui dépend de la santé de nos mitochondries. Je répète ça parce que c'est très important. Les mitochondries sont les usines de production d'énergie cellulaire. Elles produisent la majeure partie de l'énergie, dont de l'énergie de tous nos organes. Et c'est donc notre corps entier qui dépend de la santé de nos mitochondries. Donc maintenant, vous avez vu que les reins aussi, les reins sont impliqués, les mitochondries sont impliquées dans la santé aussi de nos reins, parce que c'est ça qui fonctionne. Parce que le rein est un organe qui a un gros besoin en énergie. Vous savez, les reins fonctionnent 24 heures sur 24. Alors, pour fonctionner 24 heures sur 24, les reins ont un gros besoin d'énergie. Et à cause de ce gros besoin d'énergie, vous allez voir que les cellules qui sont au niveau les mitochondries qui sont au niveau des cellules du rein, le nombre, la quantité de mitochondries est très élevée à cause des besoins énergétiques du rein. Alors, donc, chers amis téléspectateurs, donc vous voyez que la mitochondrie, en fait, c'est la mitochondrie qui va fournir l'énergie dont les reins ont besoin pour fonctionner. Alors, qui dit énergie, dit effectivement que si il n'y a plus d'énergie, alors le rein, si les mitochondries ne produisent pas l'énergie, ça va affecter le fonctionnement des reins. Et vous avez vu que c'est la baisse progressive du fonctionnement des reins qui va amener ce qu'on appelle les maladies du rein, dont l'insuffisance rénale chronique ou l'insuffisance rénale chronique et l'insuffisance rénale aiguë. Alors, chers amis téléspectateurs, alors les mitochondries et les maladies chroniques des reins. Alors, ça c'est très très important parce que vous savez qu'aujourd'hui, les maladies chroniques du rein sont un grand problème de santé publique. C'est un grand problème de santé publique dans le monde entier et particulièrement au Burkina. Au Burkina, je crois que c'est de notoriété publique que les maladies chroniques du rein connaissent une recrudescence et la logistique ne suit pas les besoins, effectivement, parce que il faut éviter que, vous allez voir, on va vous expliquer pourquoi il faut éviter que la maladie rénale va évoluer, parce qu'à partir du moment où on sait que la mitochondrie est impliquée dans le développement des maladies chroniques du rein, alors vous allez comprendre que cette compréhension-là va ouvrir une porte de sortie pour la prise en charge des maladies chroniques du rein. Alors, chers amis téléspectateurs, alors, s'agissant maintenant des maladies chroniques du rein, des mitochondries et des maladies chroniques du rein, alors, je vais vous dire ceci. Alors, donc, je disais tantôt que les maladies chroniques du rein sont un grand problème de santé publique à travers le monde, parce qu'on estime que plus de 200 millions de personnes à travers le monde et ça entraîne des charges élevées. Vous savez que la dialyse coûte très cher, parce que l'insuffisance rénale au stade terminal, il faut forcément la dialyse et ça coûte très très cher. Alors, par contre, de ce fait maintenant, déchiffrer, comprendre le mécanisme qui sous-tend la maladie chronique du rein est crucial et indispensable pour entraîner une baisse de la progression, une baisse de la progression vers le stade terminal. C'est-à-dire que en comprenant le mécanisme, en déchiffrant le mécanisme de la maladie chronique du rein, ça permet d'agir pour éviter l'évolution vers le stade terminal, parce qu'au stade terminal, il n'y a que la dialyse comme solution. Et vous allez voir aussi que là aussi, l'accès parfois pose problème. Alors, maintenant, il faut savoir ça. Et je crois que ça, c'est un point extrêmement important. Parce que les cellules tubulaires du rein, et ça, c'est très important, les cellules tubulaires du rein ont un grand nombre de mitochondries. Je dis bien les cellules tubulaires du rein qui participent justement à ce travail de filtration du rein ont un grand nombre de mitochondries. Alors, si les cellules tubulaires du rein ont un grand nombre de mitochondries et que ces mitochondries vont produire l'énergie solaire, vont produire l'énergie qui va permettre le fonctionnement des reins,
alors il faut savoir que cette production aussi peut générer, parce que les mitochondries, quand les mitochondries fonctionnent, il y a aussi la production de radicaux libres au cas où il y a une déficience en antioxydants. Parce que j'ai dit que quand il y a production d'énergie au niveau des mitochondries, ça génère aussi des radicaux libres. Et la présence d'antioxydants, comme la catalase dans les mitochondries, permettent de contrôler les radicaux libres. Or, s'il se trouve qu'il y a une déficience en antioxydants, donc il y aura une production de radicaux libres. Le problème, c'est que les radicaux libres participent même à l'émergence même de l'insuffisance rénale. Alors, si les radicaux libres participent à l'émergence de l'insuffisance rénale et que maintenant les mitochondries, avec le dysfonctionnement des mitochondries et qu'il y a un excès de radicaux libres, vous comprenez que ça va poser problème. Alors donc ce qui veut dire que les cellules tubulaires rénales ont un nombre important de mitochondries. Alors donc, ça permet de comprendre effectivement le mécanisme et en ce moment-là, hein, donc je vais vous lire ça parce que les cellules tubulaires rénales concentrent un grand nombre de mitochondries qui produisent l'énergie et modulent les différents processus cellulaires, dont la génération des radicaux libres, etc. Alors donc, par contre, ces dernières années, il y a des preuves croissantes qui prouvent l'implication des lésions rénales dues à la pathogénèse. En fait, montrent que les mitochondries sont impliquées dans la pathogénèse de la maladie chronique du rein et des étiologies chroniques du rein, comme le diabète, l'hypertension et d'autres métaboliques. Alors donc, à partir du moment où les mitochondries sont impliquées dans le développement des maladies chroniques du rein et que ce dysfonctionnement c'est le dysfonctionnement des mitochondries qui vont favoriser ça. Alors donc, vous comprendrez que si les mitochondries sont impliquées dans le dysfonctionnement des maladies, dans le dysfonctionnement les maladies favorisent le développement des maladies chroniques des reins. C'est pourquoi justement les nouvelles approches avancent que les mitochondries sont une cible thérapeutique. Ça veut dire que l'implication des mitochondries dans le processus qui va conduire aux maladies chroniques du rein est tel que quand on connaît le rôle des mitochondries et que le rôle des mitochondries, c'est de produire l'énergie. Or, les reins, pour fonctionner comme tous les organes, le cœur, les reins, le cerveau, tous ces organes ont besoin d'énergie. Donc, sans énergie, le rein ne peut pas fonctionner correctement. Donc, vous comprenez le problème. Donc, à partir du moment où on comprend que l'importance du rôle des mitochondries dans le fonctionnement des reins et via la production d'énergie, ça veut dire que si on arrive à entretenir les reins et les mitochondries, on peut éviter l'évolution vers le stade terminal où il faut forcément la dialyse. Donc, ça veut dire que l'évolution vers la dialyse peut être évitée dans la mesure du possible où on peut d'une manière, on peut anticiper par le maintien des mitochondries en bon état de fonctionnement. D'ailleurs même, le docteur Laurent Schwartz, dans son excellent livre, dans un excellent livre qu'il a écrit, il a dit que les mitochondries, on peut redémarrer les mitochondries. Alors donc, si la mitochondrie ne fonctionne pas, on peut la redémarrer. Et je vous dirais, par exemple, il dit qu'on peut redémarrer, par exemple, la mitochondrie avec des trucs comme la coenzyme Q10, etc. Donc, ça veut dire que si on peut redémarrer les mitochondries, si on peut éviter que les mitochondries, si on peut restaurer le fonctionnement des mitochondries, ça veut dire qu'on peut empêcher l'évolution de l'insuffisance rénale vers le stade terminal où on a besoin de dialyse. Donc, ça veut dire que cette compréhension, la compréhension de l'implication du stress des mitochondries dans le développement des maladies chroniques du rein offre une nouvelle piste de solution pour anticiper, pour éviter que l'insuffisance rénale, dès le départ, n'évolue vers la dialyse. Or, aujourd'hui, tout doit être mis en œuvre pour que l'insuffisance rénale n'évolue pas vers la dialyse, parce qu'au niveau stade de la dialyse, ça devient très compliqué. Alors, donc, vous voyez que les mitochondries et les maladies chroniques du rein, c'est un fait que c'est le dysfonctionnement des mitochondries qui va faire que
les reins n'auront plus d'énergie, parce que s'il y a dysfonctionnement des mitochondries, les reins n'auront pas d'énergie. Or, les reins ont besoin d'énergie le rein a besoin d'énergie pour jouer son rôle de filtrage et de toute la physiopathologie, de filtrage du sang, etc., pour l'élimination des toxines, des déchets, des toxines. Alors, s'il n'y a pas d'énergie, le rein ne peut pas fonctionner. Et comme on sait maintenant que cette énergie-là vient des mitochondries, ça veut dire que à un moment donné, dès le début, on peut tout de suite, on peut anticiper, si je peux m'exprimer ici, et commencer à faire en sorte à remettre les mitochondries entre guillemets en route, à restaurer le bon fonctionnement des mitochondries pour éviter justement l'évolution vers la dialyse. Alors, chers amis téléspectateurs, alors donc, la mitochondrie et stress oxydatif. Vous savez, j'ai dit tantôt que le stress oxydatif va contribuer au dysfonctionnement des mitochondries. Or, le stress oxydatif, c'est quoi? Le stress oxydatif, c'est-à-dire que le stress oxydatif est défini par le fait qu'il y a un excès de radicaux libres par rapport aux antioxydants. Donc, c'est ce déséquilibre-là, excès de radicaux libres, déficience en antioxydants, qui est ce stress oxydatif qui est impliqué dans le dysfonctionnement des mitochondries. Alors donc, ça veut dire que à partir du moment où il y a le stress oxydatif, excès de radicaux libres par rapport aux antioxydants, alors donc ça veut dire que les antioxydants, un apport en antioxydants peut être une solution pour remettre les mitochondries en route. Alors, chers amis téléspectateurs, alors donc la mitochondrie, une nouvelle cible thérapeutique. Alors, quand on dit une nouvelle cible thérapeutique, c'est parce que tout simplement, si on règle l'équation de la mitochondrie, on a de fortes chances que les reins recommandent à jouer sa fonction d'épuration, d'élimination des toxines et sa fonction. Pour jouer cette fonction-là, il faut de l'énergie. Et je crois que ça, c'est fondamental et que cette énergie-là, à partir du moment où cette énergie-là vient des mitochondries, ça veut dire que la mitochondrie, si on veut régler l'équation, c'est pourquoi on dit les mitochondries, la cible thérapeutique. Ça veut dire que si tu règles l'équation de la mitochondrie qui ne fonctionne plus bien, si on remet la mitochondrie en route, on peut éviter que l'insuffisance rénale n'évolue vers le stade terminal où il faut la dialyse. Or, la dialyse aussi, le problème, c'est que à la dialyse aussi, il y a le stress oxydatif. Donc, le stress oxydatif est impliqué dans le développement, dans l'apparition, parce qu'il y a une étude même qui a dit qu'on estime que le stress oxydatif est le principal coupable, the main culprit. Il y a une étude même qui a été faite qui dit que le stress oxydatif est le véritable coupable des maladies chroniques du rein. Alors voilà. Donc c'est une étude qui a été publiée en 2008 qui dit que oxidative stress has a major culprit in kidney disease. Donc, ça veut dire que le stress oxydatif est considéré comme le principal coupable des maladies chroniques du rein. Alors, si le stress oxydatif est considéré comme les maladies coupables du rein et que ce même stress oxydatif participe au dysfonctionnement des mitochondries qui sont censés apporter l'énergie aux reins pour que les reins fonctionnent correctement, le rein fonctionne, joue son rôle, alors, et que la dialyse elle-même, l'opération même de la dialyse, le stress oxydatif aussi va générer encore un stress oxydatif. Vous comprenez que tout doit être mis en œuvre pour que les mitochondries fonctionnent correctement. Alors, chers amis téléspectateurs, donc voilà la problématique, c'est que les reins ont besoin d'énergie. Les reins ont besoin d'énergie et cette énergie-là vient parce que, vous savez, comme on dit, ce qu'on appelle les néphrons, qui sont en réalité les cellules tubulaires du rein, il y a à l'intérieur de ces cellules-là des mitochondries qui produisent les reins. Alors, si les mitochondries qui sont à l'intérieur de ces cellules tubulaires du rein ne fonctionnent plus, ça veut dire que ces cellules tubulaires du rein ne vont plus fonctionner, ils vont plus participer au bon fonctionnement des reins. Donc, ça veut dire que le maintien des mitochondries en bon état de fonctionnement est essentiel pour la santé des reins et pour éviter l'insuffisance rénale. Alors, chers amis téléspectateurs, voici maintenant le problème
Donc, la solution est qu'on peut évidemment, on peut envisager des solutions pour l'entretien des mitochondries. Alors, pour l'entretien des mitochondries, alors, des études ont montré que qu'on peut utiliser des antioxydants, des antioxydants endogènes, comme par exemple la L-carnitine. La L-carnitine, par exemple, participe à la production, au fonctionnement des mitochondries. Il y a aussi la coenzyme Q10. Alors, la coenzyme Q10, le rôle de la coenzyme Q10 dans le fonctionnement des mitochondries a été même démontré par Peter Mitchell, qui est un prix Nobel, qui a eu le prix Nobel de médecine en 1957, je crois, pour justement avoir démontré que le rôle justement de la coenzyme Q10 dans la chaîne de transport d'électrons pour la production d'énergie au niveau cellulaire, au niveau des mitochondries. Donc ça, c'est un fait. Donc dans beaucoup de la littérature, la coenzyme Q10 est un élément qui peut permettre de relancer les mitochondries. Je le sais pertinemment parce que je l'ai expérimenté et j'ai vu que ça donne de bons résultats. La coenzyme Q10 donne de bons résultats sur l'insuffisance rénale. Ensuite, il y a l'acide alpha-lipoïque qui est un merveilleux produit qui participe aussi à la restauration du fonctionnement des mitochondries. Alors ensuite, c'est pas fini, il y en a. Il y a aussi une substance naturelle. Il y a la vitamine C. La vitamine C aussi participe à la restauration du fonctionnement des mitochondries. Il y a une plante qui est merveilleuse, une merveilleuse plante qui participe, qui est vraiment merveilleuse, c'est la Nigella sativa, qui est une plante qui est fantastique comme antioxydant, qui a des propriétés antioxydantes, antibactériennes, etc., tout antioxydant. Ensuite, il y a aussi la curcumine, qui est une merveilleuse plante qui a des propriétés antioxydantes. Il y a aussi la quercétine, qui est une merveilleuse plante aussi pour le maintien des mitochondries. Il y a la N-acétylcystéine, qui est un précurseur du glutathion. Or, vous savez, le glutathion, c'est quelque chose qui est une substance qui est indispensable pour la cellule, pour le fonctionnement des mitochondries. Alors, donc, vous voyez que, chers amis téléspectateurs, la mitochondrie, la cible thérapeutique, une cible thérapeutique. Alors, donc, vous comprenez que, si je refais ici, donc, le rein a besoin d'énergie. Et l'énergie du rein vient de la mitochondrie. Donc, et comme dans les cellules du rein, il y a un grand nombre de mitochondries à cause des besoins énergétiques du rein qui sont très élevés. Donc, vous comprenez que tout ce qui peut maintenir les mitochondries en bon état de fonctionnement, alors si les mitochondries fonctionnent correctement, les reins vont fonctionner correctement, les reins vont jouer leur fonction. Alors, chers amis téléspectateurs, alors ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, avec les problèmes que pose la dialyse, l'accès à la dialyse, il faut le dire ainsi, il ne faut pas avoir peur des mots, l'accès de la dialyse est problématique. Alors, si l'accès de la dialyse est difficile, donc la logique voudrait qu'on fasse en sorte que l'insuffisance rénale, on ne le laisse pas évoluer vers la dialyse. Parce qu'une fois à la dialyse est incontournable. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est éviter que l'insuffisance rénale n'évolue vers la dialyse. Et le rôle, la compréhension de l'implication de la mitochondrie permet justement d'intervenir en amont pour éviter que l'insuffisance rénale n'évolue vers le stade terminal où la dialyse sera incontournable. Donc, on comprend. Donc, alors, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a même des médicaments. Vous avez parlé qu'il y a des médicaments qui vont participer même au dysfonctionnement des mitochondries. Je ne veux pas revenir, j'ai dit ça la dernière fois. Alors, dans les pathologies qui participent au dysfonctionnement rénal, il y a des produits que les patients prennent et qui vont participer au dysfonctionnement des mitochondries. Mais le problème est qu'on sait comment réveiller les mitochondries. On sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mitochondrie fonctionne bien. Donc, le dysfonctionnement mitochondrial n'est plus un problème. Il y a des solutions pour faire en sorte que la mitochondrie fonctionne bien. Alors, chers amis téléspectateurs, les mitochondries, la nouvelle cible thérapeutique, ça veut dire que si on règle l'équation
de la mitochondrie, on peut éviter que l'insuffisance rénale n'évolue vers le stade terminal où la dialyse devient incontournable. Alors, chers amis, je pense que, comme on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Je crois qu'il vaut mieux faire en sorte que l'insuffisance rénale n'évolue pas vers la dialyse. Et aujourd'hui, on sait qu'avec certains antioxydants que j'ai cités, le problème peut être résolu, on peut anticiper. Alors, chers amis téléspectateurs, si vous voulez en savoir davantage sur les stratégies pour éviter que l'insuffisance rénale n'évolue vers le stade terminal où la dialyse devient, alors vous pouvez nous contacter. Nous allons vous donner des compléments d'information sur la stratégie à mettre en place pour éviter d'évoluer vers le stade terminal. Alors, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.